expression de la jacouille. Je suis très pas content. C'est une expression qui est assez difficile. Hein. Seules les personnes qui ont écrit des livres pourront le dire. Je suis très pas content de ce système de toilette électrique. Des cheveux, des poils. Non, je crois que je m'étais dépoilé un petit peu. Et les poils s'étaient mis dans la turbine. De là, j'entends le moteur qui force et je démonte. Sauf qu'il y a un petit joint en papier qui s'est détérioré en le démontant. Donc impossible à réparer. Maintenant, si j'appuie dessus, bah, il y a ce qui se passe. Voilà. J'ai essayé de les réparer et impossible à réparer. Alors, en 6 mois, je trouve que ça fait beaucoup de monter 2 fois les toilettes juste pour des cheveux. Alors moi, je soupçonne les poils de cul et la jacouille qui aurait bouché la turbine. Donc c'est pas très pratique. Donc bah, là, je vais démonter le truc parce que je n'ai pas le joint. Je vais peut-être essayer de pouvoir refaire un joint. Vous savez, dans le temps, on mettait du calendrier ou il y a du papier à joint qui existe. Je sais pas s'il nous en reste encore. Je les démonte et je repasse au manuel pour ce côté-là. J'ai juste 4 vis. À ce moment-là, le gars a tout prévu. Il n'a pas dit je change mes toilettes électriques et je jette mes pompes manuelles. Pas folle la guêpe. C'est ça, il y a juste une chose qui diffère, c'est ce joint là qui n'est pas le même. Et là, c'est à ce moment-là que ça fuit de là maintenant. Là. Ah mais je suis le Niagara, mais évidemment, ça pouvait être si simple. L'autre piston, de nouveau ici. Allez. Et là, ça fuit toujours. Peut-être que lui m'a serré. Regardez l'état électrolyse qu'il y a dessus là. Elle est pas vieille, hein, vous avez vu l'installation. Donc là, j'ai encore 4 vis à retirer. On va essayer de refaire un joint avec quelque chose. Hein, je vais dire à toutes les personnes qui... je comprends pas le bateau, les neufs. Ah, mais vous avez pas fini, hein. Ça, la vie de bateau, c'est ça tout le temps. Hein. Le jour où ils inventeront le bateau qui n'a pas de panne, bah, ils feront plus d'argent. Vous voyez, la turbine est là, il y a plein de poils de dessus et la jacouille dedans. Oh là là, quel couillon celui-là. Attention, là, il y a un joint torique. Oh là là. Ça devait me simplifier la vie. Et là, il y a un putain de joint. J'ai pas intérêt non plus à le péter. Oh putain, j'hésite. Donc là, j'ai un joint dedans. Là, j'ai pas intérêt à le niquer non plus. Hein. Ah, on est dimanche. Quel plaisir. Hop là. Je crois que j'aurais jamais dû retirer ça. Se réveiller un dimanche matin et se dire... Et si on réparait notre système de WC électrique tout neuf pour aller à l'église? Non, ce serait trop simple ça. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à l'église? Eh ben, je me fais chier la vie en démontant, je me perçois qu'il y a encore l'autre petit joint là. C'est vraiment la merde cette toilette, mais je vous le dis. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Première solution, je vire ces toilettes, c'est le début des emmerdes, c'est qu'à le dire. Ou deuxième solution, je recommande des joints en Polynésie, je sais pas quand c'est qu'on va les avoir, on met ça en stand-by. Troisième solution, je fabrique les joints, parce que nous sommes à Fakarava et nous sommes loin de tout. Donc si vous voulez acheter ces toilettes, achetez absolument un kit de joints. Et c'est la merde à démonter, c'est hyper fragile. Rien que le kit joint, ça coûte une fortune hein, de chier là. 150 €. Voilà, c'est cela qu'il me faut moi. Là, je vais les faire. Ça c'est ancien joint. Quelle merdasse. Et on va en faire, bah à la limite on va en faire plusieurs. Si je le retire, est-ce qu'il s'abîme? Des chances qu'il se déchire. Non? Voilà, en gros c'est ça. Normalement il existe du papier à joint, mais je soupçonne ma jacouille de l'avoir jeté. Et pendant ce temps... Oh les carandes! Regarde, elles sont énormes les carandes. Donc je vais faire les trous à l'emporte-pièce. Petit, gros, gros. Je peux avoir un ciseau? Bah là Doudou, je t'ai pas vu à la soirée hier soir. Ah, écoute, ça m'a l'air pas mal hein, l'histoire. Hein. Un joint là, un joint là. Un premier joint ici. C'est pas du travail ça. L'autre plate là.
Et l'autre joint ici. It's time to dump it up. Allez, on recommence tout. Putain. En direct live. Est-ce que mes joints papier vont tenir? Tout, 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 tout. Bébé, la danse des toilettes. Danse des toilettes, ça fonctionne bien. Remue d'hippopotain, un petit caca. Eh ben, bon dimanche les bananes, bon dimanche matin. Mes joints ont fonctionné. Bon, la danse du popotin, je sais pas si elle va être terminée longtemps, pas si. Je crois qu'il y a une micro-fuite. Le temps que le papier gonfle un tout petit peu pour faire l'étanchéité, j'espère. Si je commence à... J'en peux plus. À l'époque de Moitessier, on chie dans un seau, balançait tout à l'eau. Oh merde, je vais avoir un problème avec les écolos. Je me lève, je suis très pas content. Comme d'habitude. Ce matin, je me réveille. J'en ai ras le cul. Je revire ces toilettes là, je commence à en avoir ras le bol. Ça m'a foutu Isabelle l'histoire là. Putain, c'est un truc de fou quoi. Casse les couilles ça. Ça me saoule. Tu dégages. Vire de là. Toilette de merde. Heureusement que ça devait nous simplifier la vie. C'est pas possible qu'il y ait des bateaux qui n'ont jamais de problème sur les toilettes. Putain, on fait attention en plus, c'est pas possible. La Jacouille m'a appelé, le moteur ne démarre plus. Et comme par hasard, ça lui est arrivé. Et vogue la galère. Alors à ce moment-là, la Jacouille, elle rame en marche avant. Ça va bien avec son cerveau à l'envers, dis donc. C'est plus facile de l'autre côté, il faut lever le moteur, t'as moins de prise. Qu'est-ce que ça fait encore? C'est bizarre. La dernière fois qu'il n'a pas marché, c'était à Panama, c'est avec toi. Pump it up. On est sous la gueule, la Jacouille. Non, je ne veux pas de toi. J'aurais préféré que ça marche. Je viens de me faire tout ça, la rame. Non mais... Allez, avance là. J'ai l'impression que le décanteur était bouché en fait. Ah, alors t'avoues que j'y suis pour rien. En fait, t'as pas assez de force. Il faut juste un peu d'énergie pour démarrer. Mais c'est quoi ce bordel? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas les vacances. C'est pas des vacances ça. Et nous ça fait 17 ans que c'est comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des jours c'est bon. Les Jacouille qui appellent, le moteur démarre plus. Après il avait juste à tirer un peu plus fort sur la manette, ça aurait démarré. Juste, hein. Il fait très très chaud, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, il y a la condensation qui se met dans la nourrice et l'eau se met dans le réservoir. Mais la qualité de l'essence c'est aussi pas quelque chose. Une après-midi, l'essence de tout à l'heure, regardez ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. C'est pas la grande joie, mais juste un peu d'adrénaline. Regardez-moi comme... Là, je suis en train de regarder la bagnole à 650 km. Tu peux pas faire beaucoup plus ici. On commence à faire très chaud, chaud humide. Le vent s'est établi nord-est. Et en fait, on va dire il y a comme deux alizés. Ce ne sont pas des alizés, c'est un vent dominant de sud-est, une saison, et un vent dominant nord-est. Cette année, nord-est, il ne bouge pas. Au mieux, on est de l'est, mais je ne pars pas aux Marquises. C'est hors de question. On va pas se faire défoncer la tête pour aller aux Marquises, même si j'ai très envie d'y aller. Il n'y a aucune urgence, il n'y a rien. Donc on va pas casser le bateau pour aller là-bas pour se dire je veux aller aux Marquises, je veux aller aux Marquises. Au début la Jacouille faisait comme ça, je veux aller aux Marquises, je veux aller aux Marquises. C'était au tout début, il y a au Vanuatu. Là je veux aller au Vanuatu, ils annonçaient 35 nœuds de vent de face. Je veux aller au Vanuatu, je veux aller au Vanuatu. Je disais pas comme ça. Hein. Ah bah un petit peu quand même. Je veux aller au Vanuatu. Et je disais ben ça va pas non, je pars pas avec 35 nœuds. En plus à l'époque j'y connaissais rien, mais encore moins maintenant. Non mais il y a plein d'atolls qu'on n'a pas fait en fait. Il y a Anna. Anatole. Et ouais, elle est bonne. Et ouais. C'est là quand même où on s'aperçoit qu'un bateau c'est vraiment pas rapide. On roule à 10 alors parce qu'on a dit on profite parce qu'en fait le tour de fin de caravane va vite être fait. Et il y a un kata, il est parti, on déjeunait, on l'a vu partir. Du coup j'aimerais bien le filmer dans la passe. Et en fait à 10 à l'heure il est juste là, 10 km à l'heure. Donc ça fait du 5 nœuds, on va carrément plus vite. Moi Tessier disait, le bateau c'est le transport en commun le plus cher, le plus lent et le plus inconfortable. Alors c'est excellent ici parce que les gens quand ils vous donnent leur adresse, ils vous disent côté lagon ou côté océan. C'est génial hein.
donc le bateau, vite, dépêche-toi. Attention, il est concentré. Là, il y a un gros mascaré qu'on n'a pas eu la dernière fois quand on est rentré. Sur cette passe-là, il faut serrer au maximum de ce côté-là. Quand vous êtes rentrant, serrez sur la gauche. Quand vous sortez, serrez sur la droite. Parce que là, ça bouge bien et c'est ce qui a fait le kata. Et ça s'est bien passé. Par contre, le courant, tu as vu comment ça l'a giclé? Regardez bien, il y a un grain ici, un grain là, un grain là, un grain là. Un grain là. C'est les navigations à grains. On va pas s'emmerder de naviguer sous grain. Hein. Dis donc, il y a des enfants qui nous écoutent. Eh, vous bouchez les oreilles, les petits choux, il faut pas dire des gros Les petits mots, hein. merdeux. Te faire plaisir, elle me dit. Non, n'y va pas. Non, non, non. J'ai pas rayé. C'est les feuilles qui font du bruit sur la carrosserie. Ah oui. Tête de mule, hein. C'est bien, on est bien. Mais deux pas surtout. Hein. Qu'est-ce que je t'aide? Mais bien le rétro. Je t'avais dit de pas y aller. C'est quoi qui sonne là? Bravo, Jacouille. À quoi ça ressemble une tête de je suis pas fier? Mais c'est des feuilles qu'il y a derrière, c'est pour ça que ça sonne. Oh putain, j'ai l'impression que le cœur va s'arrêter. Ah voilà. Oh putain, je n'ose même pas aller voir la peinture. Et après on dit que j'en rajoute. Comme ça, droit, non. Qui veux-tu que ça soit? Vous n'avez pas entendu rien plus que moi. Pour les huîtres. C'est bien. On applaudit la Jacouille qui s'est mis un coup de pied au cul par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Ouais, et elle s'est dit, regardez, hop, on va mettre un coussin comme ça, elle a mis un autre coussin dessus. Mais au moins c'est terminé. Non, Elle se fait fou de nous, hein. Elle se fait fou complètement de nous, hein. C'est pas fini? C'est pas possible. c'est une grosse merde. Encore? Ah, celle qui le dit! En fait, j'ai essayé de refaire avec celui-là, mais comme celui-là était trop petit, du coup, ben, ça ne fait pas quoi. J'ai fait des raccords et des raccords et des raccords. Mais c'est dingue, hein. J'arrive pas à prendre les mesures, j'arrive vraiment pas. Là, ah ouais, bah oui, bah non, après tu réfléchiras la prochaine fois. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oui, ouais. mais les angles, je sais pas faire, j'ai la tête à l'envers, les bananes. Troisième mois de couture. Là, il manque le fond. En fait, il manque encore un truc, hein. Voilà. C'est toujours pas fini avec mais ça. Mais ça se voit pas, c'est caché derrière mon fauteuil, là, vous allez pas m'emmerder, hein. Oh, mais comment tu parles, toi? Là, voilà, ça se voit pas. Non mais attends, Doudou. Ouais, mais c'est la préménopause.
Alors ça suffit. Aller au pré. C'est toi, c'est ça, c'est la navigation. Aller au pré ménopause. Alors, nous faites pas chier. C'est assez compliqué comme ça. Le pré, c'est très compliqué. Merci. La Jacouille a besoin de sport. Mais j'ai dit, tiens, ça tombe bien. Sans déconner, ça fait combien de temps que tu n'as pas nettoyé la coque, bébé? Ah non, ça fait longtemps. Presque un an, je veux dire. Hein. Ouais. Et à moi tout seul, bien fait, j'en ai pour 4 heures. Et la Jacouille, il dit, oh, faut que je me mette au sport, ni nanana, ça va pas, je bouge pas assez. Ben, je lui dis, bah tiens, je vais t'y mettre au sport, moi. Et tu vas aller gratter la coque un petit peu, avec moi. Ouais, je suis contente. Quelle heure est-il? 7h20. Parce que les dernières fois qu'elle avait fait, il y a à peu près un an, elle est dans l'eau, fait c'est trop dur, j'y arrive pas. La coque, elle est pas sympa avec moi. Impressionnant comment c'est carrément pour un dégueulasse. C'est impressionnant. Je suis vraiment surpris. Oh, elle a mis 1h15, 1h30 à 2. Ça veut dire que je travaille mieux les bananes. Non. La grosse différence, posez-vous les bonnes questions quand même à Montréal. On dit que les voiliers polluent. Il y a des algues vertes. Là, ce qu'on a fait en un mois, je pense que ça fait un mois que je l'ai fait. Il n'y a même pas ce qu'il y a en 2 jours à Montréal. Donc c'était beaucoup plus rapide. Alors après, tu as vu tous les rémoras? C'est en bas des rémoras, c'est même pas les rémoras qui mangent quand même. Non, mais après, on sait bien que le vert sur les, c'est le phosphate. Le phosphate, c'est quoi? Le phosphate, c'est quoi? C'est tous les produits d'entretien, les produits vaisselle, tous ces trucs-là qui sont rejetés à la mer. Pas forcément des bateaux, mais il y a les villes autour, il y a tout ça. Donc, ouais. Alors, hein, cassé, hein. Je suis sûr qu'il y aurait des analyses de l'eau qui sont faites. On ne mettrait pas les plaisanciers en première position, hein. Ça j'en suis persuadé. Hein. Qu'est-ce que je suis content. Ah, et c'est qui se moquait de moi? Je suis contente, regardez-le. Si, le père Choupi, il vieillit quand même. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas ressorti Blackie, quoi? Ouais, c'est ça, le jour où on va lui refaire un bon carénage, tu vas respirer. Hein. Est-ce que c'est pas mieux d'acheter un nain pour nettoyer la coque? Toi, tu vas avoir des problèmes. Nous allons retirer le berceau inox qui est cassé. Il est tout rouillé, ça m'énerve. Si ce sont les mêmes soudeurs qui ont soudé ça avec l'été là-bas devant, moi je suis inquiet. Pour retirer ça, on a besoin d'une contorsionniste. Carrément. La Jacouille, ils ont dit, mais comment ils ont fait? Ils ont des nains. Exactement. Une personne de petite taille qui travaille avec eux. Ah. Ouais. Tu veux que je fasse? J'ai les bras plus longs. Attends, j'ai le téléphone qui sonne. Pas intérêt de salir mes canapés, hein. Blackie, il a sa peinture de naissance. Elle en peut plus et il a jamais été repeint. Donc nous n'avons pas du gel coat. C'est de la peinture que nous avons sur Blackie. Elle est usée par le soleil. Donc là, vous voyez, donc il y a tout qui s'écaille. Là, ce qu'il faut faire, c'est un grand ponçage, n'est-ce pas, capitaine? Et alors, le plomb, c'est ça, c'est enduire, ponçage, enduire, ponçage, enduire, ponçage, enduire, ponçage. On va commencer petit à petit par les jupes et les couloirs. Les tapis bleus, ils sont morts, donc on va mettre des nouveaux tapis jusqu'à faire le carré. Ça va être un gros boulot. Hein. Ça met combien de temps à sécher, capitaine? 3-4 heures avec la chaleur qui fait. 3-4 heures, capitaine. Et au bout de 3-4 heures, on peut poncer? Poncer, je sais pas. Si c'est en plein soleil, oui. Voilà. Eh, ça coule là, ça coule. Ah, c'est le tuyau qui est mort. Mais tu viens de t'appuyer dessus? Non. Si, tu viens de t'appuyer dessus. Oui, je crois pas. Si? Pourquoi tu dis non? Elle vient de me péter le tuyau. Je répare un truc d'un côté. Les bananes, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est leur faute, je tiens la caméra là. C'est la faute des bananes. Mais en fait, là, il va falloir poncer au papier de verre. Là, t'as une... Ah, mais putain, mais c'est pas possible! pardon. Oh putain, le boulet! Ah là, t'as pas fait. Ah, mais c'est pas vrai quoi! Le tuyau, le couvert dans la gueule, putain! Tu l'as pas pris dans la gueule. C'est pas possible quoi de bosser avec la Jacouille. Oh, arrête, t'es content que je sois là. On sort, on revient, on laisse le dessal allumé. Évidemment que non. Choupi, il le sait très bien. Il me dit à moi. Pourquoi on ne laisse pas le dessal allumé?
Regardez, il fait le petit vieux. On laisse pas le dessal allumé parce que vous savez que ça nous est déjà arrivé que le tuyau il pète. On n'est pas à bord, et ben voilà, on a tout gagné. Donc limitons les risques, les bananes. On éteint le dessal quand on sort. C'est comme la génératrice, ça. On éteint toujours, enfin nous on éteint toujours tout, moteur, dessal. On éteint toujours tout quand on sort, même pas longtemps. On va tenter, nous allons faire une expérience. Ça m'inquiète un peu parce que si c'est une merde. On était très satisfaits avec ça, de ce truc. L'Evaflor. On s'est dit pourquoi pas à la place de nos tapis dégueulasses là, qui ont vieilli. Bon, ça a fait un tour du monde. Pour chaque côté, c'est ça. Alors ça se découpe au ciseau. Non, ça peut se faire au cutter, mais ça se découpe super bien au ciseau. Ça me paraît quand même vachement fragile. Le tapis bleu quand même, c'est la merveille ça. On l'a depuis 8 ans quoi. Et sur Pirate, on l'a gardé 11 ans notre tapis. Hein. Ouais, en plus ça je vous dis pas, le jour il faut le décoller. Ouais, c'est clair. Hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Là je suis pas mal. Bon bah on va vous dire si avec le temps ça tient. Merci. Hein. Nous on est les cobayes, nous abonnez-vous, hein, parce que si ça marche pas, ça me fout de l'argent en l'air. Donc abonnez-vous, on ne vous demande pas grand chose. Hein. On teste pour vous. Et puis je me dis pas, si c'est la merde, vous allez venir à bord, c'est vous qui allez nettoyer. Hein, parce que le collant, je vous dis pas la merde que ça va être. Ça, c'est ça. Ça s'appelle de l'Evaflor. Si c'est bien. Bah oui, c'est parfait mon cœur. Le tapis, celui qu'on avait là, le bleu là, il est fabriqué en Nouvelle-Zélande. Et on en a trouvé qu'en Australie, Nouvelle-Calédonie. Ailleurs dans le monde, on n'en a jamais trouvé. Nous, on trouve que c'est vraiment très très bien. Il y en a qui trouvent que ça fait mal aux pieds. Nous, on ne trouve pas. C'est arrondi, c'est agréable. C'est des petits chochottes. Hein. C'est ça, c'est des petits pieds de chochotte. Et les miettes, elles passent à travers. Alors, vous trouvez que c'est peut-être nul, mais moi, je vous dis que pour le ménage, c'est vachement bien. Bébé, tu dis la même chose, toi? Ah bah moi qui suis un officiel d'os du ménage. Ouais. Puis ben ça, on verra bien avec le temps ce que ça va donner. On est sceptique. D'après moi, ça va pas tenir plusieurs années. Hein. Mais bon, ça fait plus propre en attendant. Puis au pire, quand on arrivera en Calédonie, on remettra des tapis bleus. Power Letter. Il y a 3 bulles qui se sont formées. Et tout simplement avec une aiguille, on a percé et de suite, ça s'est bien aplati. On espère que ça va pas faire des bulles partout quand même. Ça va être à surveiller ça, les bananes. J'ai un gros doute, moi. J'ai un gros doute. Je suis vraiment pas sûre que ça va nous durer longtemps. Ces deux-là. On a 2 petits merdeux à bord. On a 2 petits squatteurs parce que les parents les ont mis à la porte du bateau. Et quand ils passent à la télé, il n'y a plus personne. Là. Oui, là vous allez passer sur YouTube. On fait pas les malins là. Hein? On fait pas les malins. Ouais, t'as vu plus tard. Bah tu pourrais te présenter pour les bananes. Comment tu t'appelles? C'est des bananes? Ah bon? Comment tu t'appelles? Victor. Victor, et toi comment tu t'appelles? Oscar. Bientôt 11 ans. 11 ans, toi t'as quel âge? 8 ans, 9 ans. Alors, 9 ans. Oscar et Victor cherchent une fille de 11 et 9 ans. Donc si vous aussi, vous avez 11 et 9 ans et que vous êtes en Polynésie à Fakarava en ce moment, ben Victor et Oscar, regardez comme ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont prêts dans le tamourer. N'importe quoi. Ouais, mais tiens, c'est rigolo, quoi. Non, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, mais c'est un peu la galère hein, quand même. Hein. Ouais. Parce que pour arriver à faire un arrondi parfait, c'est pas évident. J'hésite à mettre un joint au Sika sur les côtés. Je sais pas combien de temps ça va tenir aussi. Non mais c'est vrai que si on met un Sika noir, ça va être la galère le jour où il faut l'enlever. Hein. Choupi, en fait, avec le temps et les années sur l'eau, on devient sceptique avec ce qui tient. Parce que finalement, qui tient vraiment les embruns, les éléments, le soleil. C'est hyper compliqué d'avoir des produits qui tiennent réellement. On n'est pas optimiste quoi. Moi je suis pas optimiste. Mais Après, je me dis s'il tient 1 an déjà, ça sera pas mal. D'après moi, ça pourra pas tenir plus. Le Sunbrella, c'est juste magique. C'est magique. Il n'y a pas tant de choses qui tiennent réellement sur des années et des années. Et la peinture, elle a même tenu 17 ans. La peinture a bien tenu finalement. Quand même 17 ans. Mais c'est du bicomposant cette peinture. Hein. Ah oui, c'est du bicomposant. Donc peinture hein, sur le bateau, le mieux c'est quand même bicomposant, c'est comme le vernis. Sur le bateau, il y a des choses, il faut mettre le prix pour avoir de la qualité. Mais c'est pas tout le temps le cas. Non, c'est pas tout le temps vrai, c'est complètement faux ce qu'elle dit déjà. C'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Parce que les chips sont capables de vous vendre des trucs super chers avec juste estampillé bateau et puis c'est une merdouille. Non, c'est vrai. Ça veut rien dire du tout.
C'est un très bon exemple que d'être au mouillage pour s'amuser avec le radar. Je suis sur le mode Doppler. Le vert c'est sortant. Là vous avez une grosse masse verte et ici une grosse masse rouge. La masse rouge ça veut dire que c'est rentrant. Ça a l'air de venir par là. La masse verte ça veut dire qu'elle est sortante. Ça part par ici. Et là effectivement vous avez une masse énorme. Si je clique dessus, j'ai sa position, j'ai sa portée, donc il y a 8000. Je suis en train de zoomer. Vous voyez, j'ai tous les bateaux qui sont à côté de moi. Donc cette cible là, donc c'est le bateau qui est juste là. Derrière là, j'ai une grosse masse, c'est le catamaran qui est juste là. Et légèrement à ma gauche à l'arrière, j'ai l'autre catamaran qui est là. Et là, donc vous avez la terre. Tous ces échos là, ce sont les bateaux qui sont ici. Partie du mode Doppler, une autre visualisation des bateaux qui sont tout proches de nous. Oh, c'est clair, c'est net, c'est propre quoi. Des personnes qui n'arrivent pas à lire, vous êtes à 12 000, hein, vous allez dire oh, on voit rien du tout, mais c'est normal, vous êtes en dézoom, vous pouvez pas voir correctement. Ce qui nous importe et nous en navigation, c'est ça en fait, c'est ces grosses taches là. Vous voyez, ça ici là, c'est pas bon, c'est vraiment ce grain qui est là-bas. Ça veut dire qu'à l'intérieur il peut y avoir beaucoup de vent et ça vous laisse donc une durée déterminée pour savoir quand vous allez prendre votre riz. En général, quand vous voyez ça, si vous êtes en haut du collision, et ben tu dis Mimine, réveille-toi, il faut qu'on prenne un riz, il y a un gros grain de vent. Et vous prenez le grain et hop, vous êtes tranquille, vous avez déjà pris un riz, peut-être 2 riz. Et vous dites c'est bon. Je vous assure que ça vous change la navigation, de lire correctement votre radar. On va aussi apprendre à l'utiliser en navigation ensemble. Quand le radar vous donne la vérité, c'est ça qui est génial avec cet appareil. Vous pouvez pas vous dire oh là là mince, qu'est-ce qui se passe, il pleut, c'était pas prévu.